Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de pourquoi je détiens 50 actions sur mon compte titre, pourquoi je ne réduis pas cette liste à 10, 15 ou 20 actions au maximum comme certains me le conseillent gentiment en commentaire. Alors, je vais tout d'abord avancer les arguments des personnes qui me demandent pourquoi je détiens 50 actions en me disant tu devrais pas parce que ceci, cela. Et ensuite, je te dirai pourquoi je détiens ces 50 actions-là, quelle est ma stratégie, sur quel horizon de placement j'investis. Et donc voilà, je reviendrai sur tout ça. Alors d'abord, quelles sont les questions qu'on me pose dans le sens pourquoi tu fais ça, tu ne devrais pas faire ça. On laisse passer la moto. Et donc, en fait, la question qui revient le plus souvent, c'est pourquoi tu fais ça. Tu ne devrais pas parce que ça va diluer ta performance, ça va amoindrir ta performance, parce que sur les 50 actions, il y a 45 actions à dividendes et 5 actions de croissance. Alors, si on laisse de côté les 5 actions de croissance, pourquoi je me disperse, entre guillemets, sur 45 actions à dividendes différentes? Alors tout d'abord, je n'investis pas sur ces actions-là uniquement pour leurs dividendes. Donc si en effet je voulais un rendement de 5 ou 6% sur mon portefeuille, je ne pourrais détenir qu'une, 2, 3, 4, 5 ou 10 actions avec des très hauts rendements et avoir un rendement moyen de 6%, 7% peut-être même sur le dividende. Ça n'est pas mon but, ça n'est pas ce que je recherche à tout prix, le plus haut dividende. Je ne recherche pas ça. Je recherche des entreprises solides avec donc des fondamentaux très intéressants et pourquoi pas qui reverse un dividende parce que pour moi c'est un gage de stabilité très intéressant. Une entreprise qui reverse un dividende avec un rendement de 3, 4, 5, 6% depuis plus de 20, 30, 40, 50 ans, c'est un gage de sécurité très intéressant et c'est ce qui m'attire chez ces entreprises. En plus évidemment que leur activité et que leurs résultats financiers soient dans le vert et soient intéressants. Donc, pour la question pourquoi tu dilues ta performance au sein de 50 entreprises, alors ma performance n'est pas diluée, mon risque est dilué. Par contre, la performance, bah, c'est tout simplement un mix des 50 entreprises. Et alors, certains vont me dire, oui, mais du coup, si tu as 50 entreprises, si tu ne devais en garder que 20, tu garderais lesquelles? J'aurais du mal à choisir honnêtement, mais j'arriverai à faire un choix, bien sûr. Mais ça ne me semble pas intéressant ni optimal de détenir que 10, 15 ou 20 actions comme certains me le préconisent gentiment en commentaire. Et donc je préfère me diluer sur 50 actions pour diluer mon risque et on va dire lisser un peu ma performance. Et pourquoi alors ne pas investir sur un ETF? C'est aussi une question qui revient assez souvent. Tout simplement parce que c'était l'idée de base, hein. J'ai investi sur l'ETF S&P 500 et sur le MSCI USA et MSCI World. Et donc, j'avais en grande partie toutes ces entreprises que je détiens maintenant sous forme d'actions individuelles. Alors déjà, je préfère détenir des actions individuelles à titre personnel, tout simplement parce que j'ai plus le sentiment de détenir l'entreprise et ça m'encourage plus à investir parce que j'ai l'impression d'investir dans un business et non pas dans un ETF qui est un concept un peu abstrait, même si on l'a bien compris, qu'on a bien compris que c'était 500 entreprises réunies en une, enfin en un ETF. On a moins l'impression d'investir et de s'investir dans l'entreprise, alors que quand j'achète une action McDonald's ou une action Coca-Cola par exemple, j'ai beaucoup plus l'impression d'investir dans la société, alors que quand j'investis dans un ETF, je confie mon argent à un gestionnaire de fonds à qui je dois faire confiance pour qu'il place mon argent sur ces actions-là, alors que je pourrais très bien le faire moi-même. Et alors, ça nous amène à la question suivante. Pourquoi tu achètes des actions individuelles plutôt qu'un ETF alors que tu aurais beaucoup moins de frais en achetant un ETF, en tout cas une part d'ETF? Eh bien, tout simplement parce que je passe par le courtier Trade Republic, dont je te parle assez souvent parce que j'en suis pleinement satisfait. Et en passant par ce courtier, eh bien, c'est le seul qui offre des plans d'investissement programmés, c'est-à-dire la possibilité d'acheter tous les mois de manière régulière la même quantité de chaque action sans le moindre frais de passage d'ordre. C'est-à-dire que tous les mois, je mets 500 euros sur Trade Republic, ça m'achète 50 parts de 10 euros de chacune des actions que je souhaite acheter. Donc, ces 500 euros, ils sont investis à 100%. Il n'y a pas un seul centime de frais à l'achat en tout cas. Il y a évidemment des frais à la revente. Alors les frais vont te sembler dérisoires, mais voilà, je le précise quand même, c'est 1 euro de frais de passage d'ordre à la revente. Donc le jour où tu veux revendre, admettons,
acheter 3000 € d'actions McDonald's, eh bien tu vas payer 1 € de frais. Voilà, tu dois être préparé à cette nouvelle qui est assez choquante, je le sais. Tu vas devoir débourser 1 € pour revendre tes 3000 € d'actions qui sont potentiellement en plus-value de 40%, qui t'ont apporté donc 1300 €. Tu vas devoir payer 1 € de frais de passage d'ordre, j'en suis désolé. En tout cas, c'est intéressant, c'est très intéressant ce courtier. Je te le recommande dans la plupart des vidéos où je te parle de mon compte titre. Évidemment, parce qu'il y a un système de parrainage, donc tu peux créer ton compte via le lien qui est en description de cette vidéo et tu as une action offerte pour une valeur de jusqu'à 200 €. Alors en général, c'est entre 10 et 20 €, mais ça peut aller jusqu'à 200 €. Donc pourquoi pas tenter ta chance. Dans tous les cas, tu auras un bonus, c'est certain. Et moi, je reçois 25 € par personne que je parraine. C'est pour ça que je suis aussi motivé à en parler. Évidemment, je t'en parlerai même s'il n'y avait pas de bonus de parrainage, comme je te parle d'autres services sur lesquels je ne gagne pratiquement rien, si ce n'est même des fois rien du tout, ou même des fois quand tu es déjà chez Boursorama, je vais te recommander leur PEA par exemple, qui est intéressant, mais je ne vais pas te recommander leur compte titre, qui n'est pas intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai le mien chez Trade Republic, alors que je sais que tu es déjà chez Boursorama, donc je n'ai rien à y gagner. Enfin, c'est pour te montrer que oui, j'ai un bonus de parrainage, mais je ne te présente pas cette application, donc Trade Republic, parce que j'ai un bonus. Tout simplement, je te la présente parce que j'en suis satisfait. Et en plus de ça, j'ai un bonus de parrainage qui m'aide grandement parce que chaque mois, si je parraine ne serait-ce que 2 personnes, ça me fait 50 € et c'est toujours cet argent de plus qui est investi. On revient au sujet de la vidéo. Pourquoi j'ai 50 actions différentes sur mon compte titre et non pas seulement 5, 10, 15 ou 20. Donc, ma raison, maintenant que j'ai répondu un peu aux questions qu'on m'a posées, ma raison, c'est tout simplement que j'ai analysé plus de 600 voire 650 entreprises américaines pour 90% d'entre elles et j'ai gardé parmi ces 500-600 entreprises une liste de 100 entreprises qui m'intéressaient, sur lesquelles je souhaitais réellement investir, c'est-à-dire que ces 100 entreprises-là regroupaient tous les critères qui sont nécessaires pour moi pour investir sur une entreprise, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires soit en augmentation, que le résultat net soit en augmentation, que si c'est une action qui m'intéresse en partie pour son dividende, le dividende soit versé depuis au moins 10, 20, 30, 40, 50 ans selon le profil de l'entreprise, etc., etc., que ce dividende soit en augmentation, que l'entreprise ait un avantage concurrentiel sur son secteur. Alors ça, c'est pas un critère rédhibitoire si ça n'est pas le cas, mais ça joue très gros dans la balance si c'est le cas. Enfin bref, il y a, je pense, une quinzaine de critères au total qui m'intéressent et que j'ai donc analysé sur chacune de ces 650 entreprises à peu près, 600 à 650 on va dire. Donc déjà toutes celles du S&P 500, j'ai commencé par là, plus une centaine voire un peu plus d'entreprises qui m'intéressaient sans être dans le S&P 500. Et donc, parmi ces 650, j'en ai gardé 100 qui répondaient à mes critères. Alors, il n'y en avait pas 100 pile, il y en avait même un peu plus, mais je me suis restreint à 100. Et après, je me suis dit, mince, tu ne peux pas investir sur 100 entreprises différentes. Ça va te faire être beaucoup trop diversifié. À ce moment-là, autant investir sur un ETF. Et tant pis, tu auras moins de performance, mais ça sera beaucoup plus simple. Et je n'ai pas voulu me résoudre à ça après tout ce travail. J'ai donc décidé de réduire à 90, puis 80, 70, 60 et enfin 50 entreprises, 50 actions. Alors un peu plus que ça au final, il y en a 60 qui m'intéressent. Il y a 45 actions à dividendes et 15 actions de croissance. Et donc j'ai investi sur ces 45 actions à dividendes qui donc pour moi sont la crème de la crème des 650 entreprises que j'ai analysées. Donc 45, ça me paraît déjà pas beaucoup et il y en a beaucoup plus sur lesquels j'aurais également souhaité investir. Mais je pense que c'est une bonne chose de m'être restreint à 45 actions à dividendes et 15 actions de croissance. Et parmi ces 15 actions de croissance, je n'investis que sur 5 d'entre elles pour tomber sur 50 actions pour investir donc 500 € tous les mois, à hauteur de 10 € sur chacune d'entre elles, bien sûr. Donc pour moi, 50 actions sur mon portefeuille, ça n'est pas trop. Quand on connaît les résultats financiers, qu'on a analysé chacune de ces entreprises, ça n'est pas trop. Maintenant, pour quelqu'un qui débute et qui n'y connaît rien, 50 entreprises, c'est trop. Et je dirais même mieux que ça, 2 entreprises, c'est trop si jamais tu ne connais pas les deux. Si tu en connais une, ça va. Si tu connais les deux, ça va. Si tu n'en connais aucune, n'investis sur aucune entreprise. Forme-toi, renseigne-toi ou investis simplement sur un ETF de type MSCI World ou S&P 500 par exemple. Donc voilà pour mon avis, voilà pour ma petite réponse à pas mal de commentaires que j'ai eus qui traitaient de ce sujet.
et donc qui me disait tu devrais plutôt investir sur 20 entreprises, ou tu ferais mieux d'investir sur un ETF si c'est pour investir sur 50 entreprises différentes. Je ne suis pas de cet avis et bon, j'ai répondu aux quelques commentaires parce que je réponds à tous les commentaires. J'ai essayé de développer un petit peu plus pour certains, mais voilà, je ne sais pas si ça en valait la peine de répondre à une seule personne, donc je me suis dit autant faire une vidéo pour répondre. Et peut-être que certaines personnes se posaient cette question mais ne me l'avaient pas posée en commentaire. C'est très probable, si certains l'ont écrite, que d'autres l'aient simplement pensé. Donc eh bien, je te fais cette petite réponse. Je vais voir combien de vues fait cette vidéo pour savoir si j'ai eu raison ou pas d'y répondre, si ça a intéressé du monde ou pas. En tout cas, moi voilà, je suis content de l'avoir fait comme ça, même si ça n'aide que les 3 ou 4 personnes qui m'ont posé cette question en commentaire, eh bien ça sera déjà une réponse un peu plus détaillée, un peu plus constructive que ce que j'ai pu répondre assez rapidement en commentaire. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.